Bon matin à tous. Aujourd'hui, je vous invite à prendre la clé des champs sur l'eau. Ça fait quelques années que j'ai commencé un petit challenge sur Internet avec StatHunter qui consiste à aller taguer certains carrés. C'est juste question de mettre un petit challenge, un petit quelque chose de plus qui nous motive à aller pédaler hors des sentiers battus puis hors des mêmes routes tout le temps. Et moi aujourd'hui, j'en ai à aller chercher sur l'eau. Et ça, c'est libre à chacun de respecter les règles. Mais le but, c'est d'aller chercher les carrés par via une activité sportive. C'est relié à Strava. Fait que tous les parcours que vous faites enregistrés sur Strava sont automatiquement envoyés sur le site de StatHunter. Ça vous donne tous les parcours que vous avez pu faire ou enregistrer sur Strava depuis que vous êtes sur l'application. Donc ça permet de changer le mal de place. Puis moi, en plus, je suis un adepte du gravel. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs routes qu'on doit aller chercher dans les champs, dans les érablières, un peu partout. Fait que ça permet de varier les chemins, varier le plaisir. Puis là, aujourd'hui, on est sur l'eau. Vu que je suis dans le Suroît, ben si je veux grossir mon carré bleu, que je vais vous mettre ici, ben je dois aller débloquer tous les carrés qui m'entourent sur l'eau. Je suis saturé avec le lac Saint-François, la rivière d'Outaouais, le lac des Deux-Montagnes. Ben, j'en ai quelques-uns à aller chercher. Donc aujourd'hui, on a décidé de ressortir le kayak après, je dirais, plusieurs années d'inactivité. On se revoit. Ciao! Un petit coup d'œil sur le chantier du pont de l'Autour. Vue de l'eau. Malheureusement, heureusement et malheureusement, ils ont mis des bouées pour indiquer l'interdiction de passer. Mais malheureusement pour moi, ça m'oblige à faire un petit détour sur le chenal en kayak. C'est pas aussi facile qu'avec un moteur. Ça fait quand même un bon détour. Mais que veux-tu? Ça ne me tente pas de recevoir un morceau de béton ou une tige d'acier sur la tête. Donc, on va faire le détour. Petite règle de sécurité sur l'eau en petite embarcation. Quand vous êtes dans un chenal, traversez, ne restez pas au milieu. Repérez les bouées. Bouée verte, bouée tribord, la bouée de droite, bouée rouge, la bouée tribord, la bouée de gauche. Fait que, n'oubliez jamais, les petites embarcations d'un chenal
vous n'avez pas priorité. Dégagez. Les embarcations qui prennent le chenal, eux, n'ont pas le choix. Ça veut dire que en dehors du chenal, l'eau peut être peu profonde puis peut être dangereuse pour eux. Tandis que toi, en chaloupe, en canot, en kayak, en planche à pagaie, tu as accès partout ailleurs. Donc, quand vous avez à traverser un chenal, c'est à 90 degrés, puis dégagez. Parce que souvent, si vous regardez le bateau qui s'en vient, le nez est élevé. Souvent, il ne vous voit pas en avant. Malgré qu'ils sont supposés d'avoir une vue dégagée, mais plein des fois, je me suis fait passer proche parce qu'ils ne m'avaient jamais vu. Imaginez-vous, j'ai un kayak jaune, quasiment fluo. Fait que, faites attention dans les chenals, dans les chenaux. Puis ici, sur le lac des Deux-Montagnes, je dirais même en dehors des chenaux, faites attention. Parce que la bouée rouge qui est là, c'est de mémoire. C'est la fin du chenal balisé pour passer sous le pont. Puis se rendre à Sainte-Anne-de-Bellevue. Fait que rendu là, c'est le free for all. Assurez-vous de voir et d'être vu comme il faut. Faites juste attention. En kayak de mer, si vous louez un kayak, vous partez sans expérience, ayez le réflexe de prendre un petit cours. Parce que c'est bien le fun quand vous restez à l'endroit. Mais si vous prenez une mauvaise vague, puis vous virez, puis vous savez pas comment vous sortir d'un kayak, il y a quelques années, il y a eu des morts sur le fleuve. 2 personnes d'un certain âge qui ont chaviré, qui n'ont jamais été capables de sortir. Parce que malheureusement, en kayak, le réflexe que vous avez pour sortir vous barre dans le kayak. Quand vous chavirez en kayak, vous devez avoir le réflexe de faire une pirouette avant pour sortir. Parce que si vous voulez, vous essayez juste de vous pousser par en arrière pour sortir, naturellement, vous barrez dans le kayak. C'est là que le pire arrive. Donc c'est comme tout. Ayez le réflexe de prendre un petit cours de base de sécurité en kayak. Comment chavirer, comment sortir, comment récupérer votre kayak, comment remonter dans votre kayak en plein milieu de l'eau. En kayak de mer, des fois, c'est pas aussi évident qu'en kayak de rivière. Le kayak est beaucoup plus difficile à esquimoter, à ramener par la force physique sur le dessus. Fait que même moi, j'ai jamais été capable de le ramener, mon kayak de mer, puis pourtant, en kayak de rivière, j'ai aucun problème à esquimoter. Fait que, soyez prudents. Bon, petit cours express. Un bel petit exemple ici. Pour ceux qui ont fait passer le permis d'embarcation moteur par quelqu'un d'autre. Une petite bouée comme ça, jaune. Regardez au sommet les 2 triangles vers le bas. Ça, c'est une bouée cardinale. La bouée sud. Ça veut dire que vous devez passer du côté où je suis de la bouée. Parce qu'au nord de la bouée, il y a un obstacle. Fait qu'un haut fond, une roche. Fait que faites attention à ces bouées-là. Si vous voulez pas vous taper un pied de moteur dans le fond.
faire les dernières tuiles à ramasser. Il m'en reste 2 à aller chercher. Sauf que là, il faut que je croise 2 que je viens d'aller chercher. Ça me donne environ 5 km encore à faire pour la dernière tuile. Puis après ça, direction retour. L'affaire, c'est que à vélo, c'est facile. On fait notre trace. Moi, j'utilise Komoot pour faire ma trace. Là, je regarde un peu les tuiles que je dois aller chercher. Mais sur l'eau, on n'a aucune application, en tout cas que je connais, pour faire mon chemin, m'aider à me dire où je suis rendu, où je dois tourner. Fait que je regrette de ne pas avoir apporté mes cartes marines du lac des Deux-Montagnes. Parce que oui, j'ai les cartes marines du lac des Deux-Montagnes de plusieurs années. Quand je faisais du kayak un petit peu plus intensivement, ça m'aurait aidé à me géolocaliser plus facilement. Mais là, j'ai mon cellulaire pareil. Chose à faire que c'est pas facile si on veut juste pas faire du millage inutile. On s'en sort. Là, c'est le retour nez au vent. Bizarrement, je me sentais suivi depuis quelques minutes. J'ai de la compagnie. Oh! Je pense qu'on a un castor dans le coin. À vrai dire, il y a tout le temps eu des castors dans les parages. Dans le petit chenal de l'île aux Tourtes aussi, il y a souvent eu une hutte là-bas. Il s'est peut-être juste déplacé ici. À ma gauche, l'île Cadieux. De mémoire, la plus petite municipalité au Québec. Exactement, je me souviens pas combien d'habitants. Puis à ma droite, c'est Vaudreuil ou Vaudreuil sur le lac. Je suis plus sûr à ce niveau-là. En tout cas, ça fait partie de Vaudreuil. Un petit break devant. J'ai les bras morts. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon kayak. On en profite pareil. On va aller s'amuser dans les hautes herbes là-bas. C'est le fun en kayak. Quand on voit de la faune, on peut juste se laisser glisser. Seulement, on passe assez incognito. Les nénuphars sont en train de fleurir.